CEST, une journée très spéciale pour l'ensemble du Royaume-Uni. Peut-être même pour l'ensemble de la planète. Décédée le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans, au château écossais de Balmoral, Elisabeth II va être enterrée après 10 jours de deuil national, d'hommage et de divers rituels. La cérémonie religieuse est organisée en l'abbaye de Westminster à 10 h, heure locale, et accueille environ 2000 personnes, selon les informations de l'AFP. Le cercueil de la reine est arrivé à l'abbaye en procession. Ces lieux sont très symboliques pour la souveraine, qui avait épousé Philippe Mountbatten sous ses arches gothiques en 1947. Aujourd'hui, la dépouille d'Élisabeth II est transportée grâce à un attelage monté sur un affût de canon et est suivi par le roi Charles III, lui-même soutenu par les membres de la famille royale d'Angleterre qui marchent derrière lui. Le roi est arrivé en voiture avec son fils héritier le prince William. Kate Middleton accompagnait ses deux aînés George, 9 ans, et Charlotte, 7 ans, ainsi que la reine consort Camilla. Quant au prince Harry, il a rejoint l'Assemblée en solitaire. Son épouse, Meghan Markle, n'a pas été annoncée et sa sortie de voiture n'a pas fait grand bruit. Vêtue de noir, un chapeau sur la tête, elle a sobrement rejoint son époux, privé d'uniforme officiel, à l'arrière de la procession. La cérémonie de Westminster sera suivie par une parade, une nouvelle procession, un ultime service funéraire puis l'inhumation d'Élisabeth II. Chaque étape est retransmise à la télévision et diffusée sur des écrans géants à Londres, ainsi qu'un peu partout au Royaume-Uni, sauf la dernière qui se déroule en privé. La journée du 19 septembre 2022 est d'ailleurs devenue férié, pour le peuple britannique, pour que chacun puisse gérer son deuil à sa manière. Les téléspectateurs peuvent remarquer, dans l'audience, notre président de la République, Emmanuel Macron, avec sa femme Brigitte, ainsi que le président américain Joe Biden, l'empereur du Japon Naruhito, le premier ministre canadien Justin Trudeau, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le vice-président chinois Wang Qishan, la première dame ukrainienne Olena Zelenska ainsi que divers membres des familles royales du monde entier. Une foule à la hauteur de la grandeur de celle qui nous a quittés.